sommes le mardi. Mardi 19. Et donc aujourd'hui, Marseille était à nouveau à l'honneur, comme vous avez pu le constater. La ville fétiche des grands de ce monde. Le pape, Macron. C'est un laboratoire, Marseille. Marseille, c'est un pays à part. C'est un monde à part. Et c'est marrant parce que les élites adorent cette ville. Tapi adorait Marseille. Tous ces gens ingrats, tous ces gens troubles, ils adorent Marseille. Marseille, c'est leur ville fétiche. Ils ont une fascination pour la mixité. Enfin, il n'y a plus de mixité à Marseille, c'est terminé. Je ne sais plus s'il y a encore quelques chrétiens, quelques blancs. Il ne doit plus y en avoir beaucoup. Et donc c'est la société de demain. C'est une société que l'on flatte et qu'on galvanise, qu'on protège. C'est une société qui nous annonce un avenir radieux. Et vraiment, la fascination qu'opère Marseille sur ces gens qu'on a vus, eh bien, prouve à quel point ils sont vraiment dérangés. Ce sont des grands malades qui nous gouvernent. Le pape en premier, hein, attention. Le pape aussi, c'est un malade, ce type. Et donc, on est gouverné vraiment par des grands malades qui se réjouissent de la décrépitude, de la saleté, de l'ignorance, de la décadence. Tous les vices sont à Marseille. La drogue, le meurtre, record de meurtre. Enfin, c'est abominable ce qui se passe à Marseille. Et c'est devenu un cloaque. Le cloaque, c'est le cloaque de la France, quoi. C'est par là où passent c'est la fosse septique de la France. Et donc, ils adorent ça. Ils adorent baigner et se plonger dans ce cloaque ragoûtant. Et c'est pour nous un triste spectacle parce que vaut mieux en rire parce qu'il y a quelque chose de tragicomique évidemment là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. On est obligé de subir. Mais malgré tout, l'épisode d'aujourd'hui était quand même... et là, c'est meilleur. Là. Il n'y a pas le contre-jour. Je suis face au soleil qui est en train de se coucher. Et donc aujourd'hui, je voyais les CRS par ce jeune qui dit il va falloir calmer vos CRS, là, vos petits CRS, qui s'adresse à Macron en tutoyant, ce qui prouve à quel point ils sont désinhibés totalement, ces jeunes, et l'autre qui lui sourit, qui est aimable, qui va même lui proposer certainement un poste de ministre. Vu le niveau des ministres, il n'y a pas de raison qu'ils ne deviennent pas ministres non plus. Vu la catastrophe au gouvernement, tu as Dupond-Moretti qui est là, lui il a l'habitude, il a tous ses potes qui sont là, donc il est chez lui, Dupond-Moretti. Darmanin, le cocu, quoi, le gars, le petit gars qui a toujours essayé d'être propre sur lui peut-être, et puis il s'aperçoit qu'il a beau lécher le cul de tout ce monde-là, bah il est ridicule, mais Darmanin ne vaut rien de toute façon. Il ne vaut rien du tout. Mais il a donné une apparence. Il a été chez les Républicains. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dû jouer la carte de la droite à un moment donné. Et puis
rongé par l'ambition. Il a rejoint la cohorte des zombies qui sont en train de totalement de répandre sur notre pays la merde, quoi, que de la merde. Et donc, on avait ce spectacle avec ces huiles qui étaient autour de lui. Je crois que c'était un préfet, il a dit « prenez son numéro là, au jeune. Là. » Et l'autre, il est là, il s'exécute comme un petit con préfet. Alors que ces gens-là, ils jouent les matadors avec les identitaires, avec les gens de droite, avec l'extrême droite qui désignent vraiment comme des cibles. Là, ils sont là, oh, nous voulons pas de discours de haine et tout ça. Et t'as un jeune, il leur chie dessus et il se régale, ce jeune, et il doit se dire, mais j'en profite à fond, tellement ils sont lamentables. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que en obéissant comme ça, ainsi, en s'exécutant comme ça, en s'humiliant de cette manière-là, ils ont en face d'eux des jeunes qui ne les respectent évidemment plus du tout, du tout, du tout. Ces jeunes-là, contrairement à ce qu'on croit, ils respectent la force, ils respectent... je suis sûr qu'ils sont tous pro-Poutine. Ils adorent Poutine. Pourquoi? Parce que c'est l'incarnation d'une autorité, d'une forme de sagesse, de patriarcat à l'ancienne. Et les jeunes, ces jeunes-là, aiment ça. Mais s'ils se comportent comme ça, c'est parce qu'ils ont un mépris infini pour cette classe politique qui sentent bien, qui va à volo, quoi, qui est complètement corrompue, dégénérescence, enfin voilà. Et puis les petits CRS qui sont aussi humiliés, qui sont là, ils défendent leur chef, Macron, il les défend, les petits CRS. Ils ont l'air stupides et ridicules. Le même CRS qui va venir vers vous, montrez-moi vos papiers, vous aviez le téléphone en conduisant, vous méritez une lourde sanction. Quand vous avez ces forces de police, ces gendarmes qui vous arrêtent parce que vous avez votre téléphone ou vous faites une petite infraction, là, ils sont extrêmement rigoureux. Mais alors là, vous avez le jeune qui leur chie, mais dessus. Il leur dit, allez, il faudrait que tu les calmes un peu, tes petits CRS, puis ils sont là, et ils s'exécutent bêtement, et ils protègent celui-même qui les humilie à longueur de temps. Et ils comprendront pas. Ils comprendront pas parce qu'ils sont bêtes, ils sont fondamentalement bêtes. Ils sont idiots. Et c'est pour ça qu'ils seront toujours les mêmes. C'est les mêmes qui ont fait le Veldiv, c'est les mêmes. Ils sont bêtes, ils exécutent. Même si on leur tape sur la tête, même si on les humilie, ils ne comprennent pas. Ils ne comprendront jamais. Ils sont rentrés dans cet organe-là bêtement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire une carrière professionnelle, mais aucun d'eux n'a assez d'honneur pour démissionner, pour quitter le navire et se reconvertir dans un métier plus noble. Parce que là, franchement, défendre ce régime, c'est lamentable, lamentable. Mais ils sont comme ça. De toute façon, tous ces gens le paieront. Ils le paieront. C'est obligé, là où on va, ils le paieront. Et ça va arriver, ça peut, parce que là on transgresse, si vous voulez, des lois naturelles, on transfère des lois presque spirituelles, mine de rien. Et à force de transgresser comme ça, le boomerang, il va être très très sévère. Il va être sévère aussi pour la population qui a laissé faire, hein. La population est complice, hein, par ses votes ou ses non-votes, en tous les cas par une attitude d'inertie, le fait de ne pas avoir été avec les gilets jaunes, d'avoir laissé les gilets jaunes se battre tout seuls. La majorité de la population, dans sa grande lâcheté, mérite le sort qu'on lui réserve, parce qu'on va lui réserver un sort à ce peuple-là. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas... Il y a une responsabilité collective. Et aujourd'hui, vous verrez que c'est pas fini. Parce que il y en a un qui nous prépare quelque chose là-haut. Et oui, je pense qu'on va bien s'amuser. Je pense qu'on va avoir les effets secondaires qui vont bientôt arriver. Notre lâcheté collective, notre inertie collective et notre apathie collective va avoir ça a un prix. Ça a un prix. Il faut savoir que tout a un prix. On est obligé de se fédérer, on est obligé de s'organiser, on est obligé de se défendre.
Et si on résiste pas, si on est dans une adversité qu'on se laisse absolument, on laisse faire l'adversaire sans réagir, on est fatalement coupable. Ah bah oui, on est coupable d'abandonner nos responsabilités, d'abandonner le poste, d'abandonner la position. Normalement, on ne devrait pas agir comme ça. Les derniers qui se sont battus, ce sont les gilets jaunes. Je ne parle même pas des paysans, alors là, qui ont lamentablement renoncé après leur petite garde à vue. Ils sont rentrés tous la queue entre les jambes, puis ils pleurent, là, ils pleurent à droite, à gauche, oui. Vous n'avez qu'à vous reconvertir, vous n'avez qu'à aller faire comme dans les banlieues, vous allez voir. Vous allez trouver tout de suite les bonnes solutions. Et vous serez estimé par le pouvoir. Mais ils n'ont pas compris. C'est pour ça, on est dans un changement de paradigme total, dans une inversion totale, et c'est un grand show qui nous attend. Un grand show spectaculaire, avec, comme dans la Courneuve, vous savez, des feux d'artifice qui vont partir partout. Des bons feux d'artifice qui vont exploser partout. Et écoutez, c'est comme ça, hein. Il n'y a rien à faire. Un peuple endormi, un peuple avachi, un peuple, voilà, qui regarde YouTube, voilà, et puis qui n'a pas su se mobiliser. Voilà, c'est tout. Voilà, mettrons ce petit commentaire. Voilà, je résiste, j'éveille. Ouais. Tu résistes rien, tu réveilles rien. Il n'y a plus rien à faire aujourd'hui. C'est trop tard, il ne fallait pas laisser passer les gilets jaunes, il fallait s'associer avec eux. Maintenant, c'est trop tard. Ouais. Il fallait descendre avec les gilets jaunes, c'était le moment. Mais vous avez été lâches, vous les avez laissés se faire canarder et vous n'avez rien dit. Vous avez laissé faire. Aujourd'hui, vous allez tous trinquer. Tous ceux qui n'ont pas aidé les gilets jaunes, ils vont payer le prix de leur lâcheté. C'est ce que je pense aujourd'hui. Parce que fatalement, la note va arriver. Et vous allez voir des choses auxquelles vous n'auriez jamais cru, que vous n'auriez même pas pensé. Tellement vous allez être stupéfait. Mais c'est bien, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne m'intéresse pas à la politique, moi, je ne fais pas ceci, moi, je ne veux pas manifester, il ne faut pas casser, moi, je suis légaliste, tout ça, bah oui, allez-y, continuez à ronronner avec votre petite conscience, votre petite morale de merde, et puis, vous allez en prendre plein la gueule, parce qu'il y a un moment donné, vous voyez, il fallait réagir, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Là, il va falloir avaler la coupe jusqu'à la lie. Il va falloir digérer tout ce qui va nous arriver. Et ce n'est que le début. Je vous le dis, c'est l'apéritif. On n'a encore rien vu. Mais ce qui nous attend, c'est du costaud. C'est du très, très costaud. Et c'est bien fait. Et c'est bien fait. On le mérite. On le mérite collectivement. Il n'y a aucun doute là-dessus. On le mérite. On mérite ceux qui nous dirigent. On mérite tous d'avoir permis à ces gens-là de prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, le prix, la note, l'addition. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis